La première du Stabat Mater de Clémence de Grandval, c'était un événement musical, mais c'était aussi un événement mondain. Tous les compositeurs célèbres de l'époque y ont assisté. Elle était au piano, Saint-Saëns tenait la partie d'harmonium. C'était vraiment l'ébullition de la vie musicale parisienne au XIXe siècle. Le Stabat Mater de Clémence de Grandval, d'abord c'est une œuvre rare, oubliée. C'est une œuvre qui a été extrêmement populaire à son époque. La première a eu lieu dans un salon, mais c'est une œuvre qui ensuite est tombée dans l'oubli. La musique de Clémence de Grandval, elle est assez typique de cette période. D'abord, Clémence de Grandval était une élève de Saint-Saëns, donc on peut évidemment sentir une forte patte comme ça, une forte influence et cette couleur française qui est vraiment l'importance donnée à l'harmonie, aux couleurs harmoniques, aux modulations. Il y a aussi une influence de la musique sacrée telle qu'on l'entendait à cette époque-là. Ça représente vraiment la prière dans sa pureté. Cette fresque chorale, le rôle du chœur, c'est en fait le rôle par rapport à ces passages a cappella, ces passages un peu archaïsants, avec une résonance un peu modale, un peu comme puisant dans la musique de la Renaissance. Le chœur porte vraiment cette ferveur, cette prière. Il y a forcément un épisode fugué dans une œuvre comme ça. Vers la fin, le Amen se doit d'être une fugue, et ça c'est le chœur qui le porte. Là, le chœur en fait a un rôle de chœur d'opéra, vraiment d'apporter sa puissance et son unanimité dans la prononciation du texte. Entrez au cœur du concert.